18 août 2020, 18 août 2024, cela fait donc 4 ans que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par des militaires. Réunis au sein du CNSP, Comité national pour le salut du peuple, mis en place au lendemain du coup d'État, ces militaires justifiaient leur action par la détérioration de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance politique et économique. 4 ans après, comment se porte le Mali? Les préoccupations des Maliens sont-elles prises en compte? Quels sont les défis et perspectives pour le futur du Mali? On en parle dans ce numéro du Grand Dialogue avec 3 invités. Sékou Niamé Bathily, chargé de communication au sein du RPM. Boulan Baro, membre du directoire du parti SNID, Congrès national d'initiative démocratique. Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix, sécurité au Mali. Je suis Mariam Maïga, auditeur, téléspectateur et à nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Sur la situation sécuritaire évoquée comme principale raison du renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, qu'est retenir de la gestion de la situation sécuritaire durant ces 4 ans de transition? La première question est donc adressée à Boulan Baro, membre du SNID. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui, à travers cette crise, ont perdu la vie. Et de là aussi, avoir aussi une pensée pour les victimes des récentes inondations que le Mali vient de connaître. Effectivement, en vouloir faire, pas le bilan, mais à rappeler aux uns aux autres les objectifs que les uns et les autres sont fixés après la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, n'est pas cité l'action, les activités politiques que les M5-RFP a engagées avant l'intervention des militaires ne me paraît pas trop juste. Il faut situer l'intervention des militaires dans un contexte sociopolitique qui a précédé la date du 18 août. Cela me paraît extrêmement important. Alors, de ces faits, les objectifs politiques et sociaux que les M5 s'étaient donnés pour engager une lutte révolutionnaire permettant d'aller vers un changement de gouvernance, nous ont conduit malheureusement à la chute du régime. Sans quoi, certaines solutions avaient été proposées pour ne pas aller à l'extrême. Mais ces solutions n'ont pas suivi d'écoute attentive et nous avons été obligés d'aller vers la rupture totale. C'est ce qui marque la date du 18 août 2020. Les objectifs majeurs qui sont fixés, effectivement, vous l'avez si bien dit, principalement, c'est la question sécuritaire. La présence des forces étrangères sur le sol malien, qui sont venues, soi-disant, pour nous aider. Le Mali était sous tutelle onusienne, donc on n'avait pas notre autonomie politique de décision. De ces faits, aujourd'hui, nous constatons que nous sommes parvenus à se soustraire de ce tutelle onusien et remercier les forces étrangères qui sont venues, entre guillemets, nous aider, mais que leur présence a créé plus de problèmes que de solutions. C'était un atout. Et aujourd'hui, nous avons renforcé la capacité opérationnelle de l'armée. Nous avons récupéré des villes, notamment Kidal, qui était devenue une zone interdite pour les autorités maliennes. Donc, de façon globale, sur le plan sécuritaire, il y a des efforts à faire, il y a des efforts qu'il faut continuer à faire, mais de façon globale, sur le plan sécuritaire, l'espoir est permis. Nous osons espérer que dans les années à venir, dans les mois à venir, les choses vont s'améliorer progressivement, mais tout en tenant compte de la situation géopolitique internationale. Parce que quand on n'a pas la maîtrise des enjeux sur le plan international, on va penser que rien n'a été fait. Mais les contextes changent d'un moment à un autre moment. Les contextes changent
des acteurs, en fonction des acteurs aussi. Donc ce qui fait, sur le plan en matière de sécurité, nous avons mis l'armée en confiance et à travers les actions de l'armée, le peuple malien est mis en confiance. Tout ce qui avait été dit comme quoi nous ne sommes pas en mesure de le faire seuls, mais Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes en train d'engager des victoires